Ça y est, fin d'une bonne journée sur les terrains de Max Land MX. Toi Nico, tu as pu rouler tout aujourd'hui avec la 302 temps Beta 2025. On avait beaucoup d'interrogations, surtout moi en tout cas, sur cette machine. Est-ce que c'est une machine d'enduro modifiée? Est-ce que c'est valable en cross? Est-ce que ça va faire l'affaire? Dis-nous, sur les premières impressions, quand tu es monté sur cette moto, tu as ressenti quoi toi? J'ai ressenti que c'était pas une moto d'enduro déjà. Moi j'ai eu des 302 temps bêta pendant longtemps, en enduro extrême. Donc moto habituellement très souple. Là quand on monte dessus, on sent déjà la rigidité. Moto qui était réglée pour plutôt d'origine, c'est quand on a demandé aux mécaniciens de chez Beta, la moto elle est réglée pour un pilote de 70 à 90 kg, on va dire, avec les ressorts qu'il y a. Moi je fais 70 kg, je pense que j'étais dans la tranche basse, donc déjà quand on s'assoit dessus, on sent qu'on est sur une moto de cross parce qu'on va avoir affaire à un châssis et suspension plus rigide. Donc ça c'est vraiment ce qu'on ressent. En termes de position, on ressent la philosophie Beta, ce guidon quand même relativement haut. Un guidon sans barre avec une selle assez haute et plate. Donc voilà, cette philosophie Beta enduro, on la retrouve en cross, mais par contre beaucoup plus de rigidité. Ouais, on croyait plus que ça allait être vraiment une enduro modifiée en cross. En fait, non, c'est vraiment une machine de cross. D'ailleurs, sur les premiers tours de roue, on a eu l'occasion d'en parler, on l'a senti, c'est une machine qui est relativement exigeante quand on s'attend surtout à retrouver une Beta enduro un petit peu modifiée. Non, c'est pas ça, c'est vraiment une cross. Dis-nous justement sur cette partie prise en main et vraiment les premiers virages, les premiers sauts. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ouais, comme tu dis, la moto a été un petit peu exigeante par rapport pour un pilote comme moi, tu sais, qui maintenant fait plus d'enduro. Je m'attendais à une moto vraiment souple, vraiment moins exigeante. En fait, pas facile parce qu'elle est facile à piloter, mais elle demande peut-être un petit peu plus d'agressivité. Elle demande à avoir un bon pilote dessus. C'est une vraie moto de cross. Donc, en prise en main, c'est une moto où il faut y taper dedans. Tu vois, tu peux te poser long sur les sauts, elle va bien réagir. Quand tu veux rentrer fort dans les trous, c'est pas un souci. Par contre, si tu veux une moto pour te reposer, je pense que c'est pas la moto qu'il te faut, particulièrement en deux temps. Hey, j'ai une pause de quelques secondes pour te parler de MXR Communication et c'est un pur produit de MX Réflexion. MXR Communication, c'est notre agence de communication et publicité spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. En bref, on accompagne les entreprises à trouver plus de clients grâce à des vidéos de qualité et à des réseaux sociaux gérés au top. On intègre bien sûr dans les vidéos du drone et du time-lapse pour un effet de folie. Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur notre site internet mxrcommunication.com. C'est grâce à ce travail que tu peux visionner des vidéos comme celle-là. Si on décortique un petit peu, partie on va dire maniabilité suspension d'un côté et moteur juste après. Allez, partie maniabilité suspension, t'as pensé quoi? On rappelle, c'est équipé de Kayaba, c'est approuvé. Voilà, sur un terrain comme celui-là, aujourd'hui, je rappelle, un terrain pépite, bien préparé, pas très défoncé. Qu'as-tu pensé de cette machine? Ouais, alors c'est vrai que si on était sur un terrain qui était malgré tout exigeant, c'était un terrain avec énormément d'adhérence mais qui s'est quand même bien défoncé. Il fallait faire attention en sortant des traces parce que le sable était parfois un petit peu mou, donc il fallait faire quand même attention. Au niveau de la prise en main, on est sur une moto maniable, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand on veut l'inscrire dans une ornière, c'est assez facile. Je rappelle toujours le petit bémol que j'ai dit en début de vidéo, c'est les suspensions pour moi un petit peu trop souples et plus trop habituées à rentrer fort dans des trous comme ça. Un petit peu ferme du coup? Ouais, un petit peu ferme, pardon. Pas souple, mais un petit peu ferme. Donc c'est juste ça, mais après non, en termes de maniabilité, on est sur un deux temps, moto bien suspendue. L'assiette de la moto est très très bien pour du motocross. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de l'essayer, on a basculé du 450 4 temps au 302 temps. J'ai trouvé aussi que la prise en main de cette moto, c'était une moto qui est à la fois facile et difficile. Facile pourquoi? Parce qu'elle reste maniable, mais difficile parce que le moteur a beaucoup de puissance. Comparé à un 2,5 de temps, on a que 50 cm3 de plus et du coup, ça la rend un peu plus difficile à amener. Donc il faut adapter son pilotage, peut-être rouler un rapport au-dessus parce qu'elle conserve quand même un peu de couple. Et quand on roule un rapport au-dessus, on se rend compte que sur l'élan, sur le couple, c'est une moto qui se pilote relativement bien. Quand on veut lui taper dedans, c'est là où on commence à se fatiguer, à partir dans tous les sens. Donc, comme tu dis, c'est le mot, assez exigeante.
comparé à des bêtas enduro qui sont relativement souples, relativement faciles. Là, ils ont mis plus de puissance, donc c'est un peu différent. Pour débriefer vraiment niveau moteur, moi j'avais tendance à tomber la 2 dans les virages pour la faire hurler, pilotage. Je voulais avoir ce pilotage de temps. En fin de compte, cette moto, elle n'est pas faite pour ça. Je pense qu'il faut la piloter, comme tu l'as dit, un rapport au-dessus, elle le prend très bien. Même si au niveau du bruit, on se dit peut-être qu'elle n'est pas assez dans les tours, la moto va mourir. En fait, pas du tout, elle a énormément de coffres à bas régime, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouvait sur les motos d'enduro. Par contre, quand la puissance arrive, là on est sur une vraie moto de cross, quand on veut faire des sauts en sortie de virage, qu'on veut mettre des grands coups d'embrayage, tout ça, là il y a quand même beaucoup de chevaux et c'est là que la moto devient exigeante et qu'il faut faire attention de ne pas se faire piéger parce que sur des manches longues ou en compétition, c'est quelque chose qui peut taper vraiment dans le physique. Du coup, on a parlé des suspensions, de la maniabilité du moteur en la qualifiant un petit peu d'exigeante comme moto. La question qui vient en suivant, c'est elle est destinée à qui? Est-ce qu'elle est destinée plutôt au pilote débutant qui veut se faire plaisir, plutôt au pilote compétition qui veut mettre du gaz parce qu'il y a quand même pas mal de puissance pour mettre du gaz? Voilà, à qui elle est destinée cette moto? Elle est compliquée cette question parce que je pense qu'un très bon pilote va pouvoir rivaliser en compétition. Par contre, il va falloir que ce soit un pilote excellent. On le sait, les 2 temps face aux 4 temps. On a essayé aujourd'hui encore la 450 de chez Beta. On avait des 4 temps autour de nous et le 4 temps est quand même beaucoup plus facile. Ça pardonne beaucoup plus d'erreurs. Par contre, un très bon pilote qui arrive à manier une moto comme ça avec autant de puissance, il y a moyen de faire mal, même sur des départs. Je ne pense pas qu'on soit trop désavantagé quand on a de l'adhérence comme aujourd'hui. Après, attention, quand on est sur des terrains béton du sud qu'on connaît bien chez nous, là c'est encore plus compliqué au niveau pilotage. Ouais, moi pour répondre un petit peu à ça, sur un terrain comme aujourd'hui, facile, amusant, avec une terre sablonneuse, oui, on peut se faire plaisir quand on roule régulièrement là-dessus. Moi je la conseillerais à un pilote qui débute, même un pilote qui roule bien en ligue, qui n'a pas trop envie de s'embêter avec du 4 temps et toute la mécanique qui va avec. Par contre, un pilote élite, un pilote France, voilà. On parlera sur une autre vidéo de la 450 4 temps, mais c'est vrai que ça c'est un peu plus adapté. Et on l'a vu aujourd'hui, quand on est passé de l'une à l'autre. On n'a pas fait des chronos, mais je pense qu'au chrono, sur la 450, on allait quand même bien plus vite. Et c'est plus facile, c'est plus fait vraiment pour la compétition. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'un terrain comme aujourd'hui, une moto comme celle-là, on s'est amusé. Beta aujourd'hui a sorti juste cette cylindrée en 2 temps 300 cm3 parce qu'ils avaient la maîtrise en fait de ça. Pourquoi ce choix après avoir discuté avec eux? Ouais, on en a pas mal parlé. En fait, Beta veut y aller étape par étape. Ils vont mettre au point cette 300, faire en sorte qu'elle soit approuvée tant en loisir qu'en compétition, que vraiment qu'elle soit approuvée par tous les pilotes pour ensuite passer sur les autres cylindrées. Et l'objectif est clair, c'est faire toutes les cylindrées en 2 temps, faire toutes les cylindrées en 4 temps, vraiment s'imposer au niveau du cross. Mais le faire petit à petit, donc le faire étape par étape, donc c'est assez malin je pense, ça se fait, ça se développe petit à petit, ils prennent les retours, ils font les modifs l'année d'après, donc voilà, on peut espérer que dans 2, 3, 4 ans, il y ait quasiment toutes les cylindrées chez Beta. Pour l'instant, ils ont fait le choix aussi du carburateur au lieu de l'injection. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution et comment se comporte le moteur, toi qui connais bien les injections aussi? On sait que les carburateurs en enduro, en tout cas chez Beta, c'est top, c'est coupleux. On a ce qu'il faut. Donc moi, oui, je suis pour l'injection, mais pour que l'injection marche aussi bien, voire mieux que du carburateur. Parce que sinon, moi, peu importe, qu'il y ait l'injecteur, tu peux me mettre n'importe quoi dans le moteur, moi, il faut que ça marche bien. Et pour l'instant, en tout cas, en enduro, c'est approuvé. Donc ils ont laissé ça en cross. Je pense que c'est un bon choix. Et le jour où ils arrivent à faire mieux, à être plus performants, il n'y a pas de doute, on l'a vu en discutant avec eux, ils basculeront sur l'injection. Petite remarque aussi, revenant un peu sur la partie cycle, le freinage Beta a toujours été réputé pour avoir de très bons freins. Là, sur une piste qui avait beaucoup d'adhérence, où on pouvait avoir du mordant, ça reste une qualité. Ouais, c'est une qualité. Sur la 300, alors quand on veut parler de qualité, freinage, tout, mais c'est vrai que quand on renaissait des modèles 2024, 2025 et quand on essaiera les 2026, maintenant tout ce qui est freinage, tout ça, on ne le dit même plus parce que c'est bien sur chaque machine, il n'y a plus de points faibles. Par contre, en point faible, moi ce que je peux le relever, alors c'est moi, quand la piste s'est défoncée au fur et à mesure, c'est vrai que les suspensions étaient moins adaptées, il aurait fallu régler, c'était un peu ferme pour moi, ça commençait à taper. Alors voilà, c'est vraiment quelques réglages à peaufiner, peut-être une préparation suspension pour la plupart, ça c'est à voir, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, un terrain rapide qui se défonce, les suspensions d'origine, elles vont trouver un petit peu leurs limites.
En tout cas, moi c'est une moto que je conseille à ceux qui veulent mettre des gros whips, c'est une moto légère, fun, ça reste du 2 temps, 300 avec beaucoup de chevaux quand on a des bons bras, un bon physique. Dis-nous en commentaire si tu préfères le 2 temps, le 4 temps, ça nous intéresse toujours de savoir si tu es motocross, plutôt enduro et qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles motos italiennes qui sont sorties sur le marché. De mon côté, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur MX Réflexion.